Salut les amis, bienvenue à Eurosport. Aujourd'hui, on a un invité de marque, Kurt Zouma, défenseur international de Chelsea. Il est là pour répondre à toutes vos questions. Alors, il y a juste une chose, on m'indique que ça marche, donc tout va bien. Juste une chose, il ne parlera pas de son avenir, Kurt Zouma, mais on peut parler de Chelsea, de l'équipe de France, il n'y a pas de problème. Même de Saint-Etienne, on peut parler de Saint-Etienne, il n'y a pas de souci. Kurt est là avec nous. Déjà, c'est gentil de venir à Eurosport, c'est sympa. Et puis, il y a plein d'attentes qui vont nous poser des questions. Juste une chose, parce que Kurt, il n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec un maillot. Tu l'as porté, je crois, c'est ça? Ouais. Tu l'as porté. Tu vas le dédicacer et puis on fera gagner aux gens qui nous regardent. Ça te va? Faut que je tende, hein, c'est ça, faut que je tende. Ah non, le numéro, tu m'as dit. Vas-y. Donc, pour gagner le maillot dédicacé de Kurt Zouma, c'est simple. Vous partagez ce Facebook Live sur vos murs. Vous êtes tiré au sort et c'est la grande classe. Après, il vaut mieux que vous soyez grand et que vous fassiez du XXL, parce que sinon, ça va vous faire une chemise de nuit. Bah oui, le colosse, il est grand. Voilà, il est là, le maillot. Regardez, je vous montre juste la dédicace. Zouma avec le petit smiley. Voilà, c'est comme Griezmann, il fait des petits smileys sur la signature. Le maillot de Chelsea, la saison portée. Enfin voilà, partagez l'émission, vous gagnez ça. Et on va commencer les questions. Kurt, je vais te donner un portable, comme ça tu pourras regarder. Vous voyez, il n'y a pas de triche. Hein. Il regarde directement vos questions. Hop, tac. Voilà, tu es là, tu vois. Hop, et là, toutes les questions vont défiler. Voilà. Et par contre, Erwan, Kurt, un retour en Ligue 1, tu serais partant. On n'a dit pas les transferts, donc on va parler d'autre chose. Ok, ça marche. Et puis, y a plein de gens qui te disent comment ça va, comment vas-tu, salut Gentil. Kurt. Ils sont gentils. Zouma, je t'aime. Là, on va avoir un problème avec ta femme, par contre, je crois. Hein. Ah ouais, là, ouais. Il va y avoir un souci. Mais c'est Hugo, donc c'est un garçon. Ah oui, donc ça c'est va. viril. Non, C'est en toute. C'est l'amitié, c'est moi. Voilà. C'est mon ami. Alors, Nicolas qui demande, Kurt, c'est comment les abdos dans le dos? Alors, juste pour ceux qui ne savent pas, il y a Didier Drogba qui a fait une vidéo de Kurt Zouma sur Instagram. Le mec a des abdos dans le dos, il les contracte et on voit il a des abdos. Comment tu fais pour avoir des abdos dans le dos? Même moi, je savais pas en fait. C'est Drogba qui a vu ça et qui a filmé. Il a fait l'erreur de filmer parce que maintenant ça fait le buzz. Et tout le monde me prend pour un mutant. Mais je pense que voilà, c'est de naissance, on va dire. Tu les travailles pas les abdos? Tu fais pas des trucs à l'arrière comme ça? Non, Tu travailles. non, ça me paraît un peu débile. Donc non, Tu fais pas ça. Alors, on t'enchaîne direct sur la NBA. Je ne sais pas pourquoi. Il y a Ryan. Vas-y, tu sais quoi, je vais te donner le téléphone, comme ça tu réponds. Qui te demande qui est le MVP de la saison NBA pour toi? Pour moi, je dirais Russell Westbrook. Parce que déjà, je suis un fan de OKC et je suis fan de Westbrook. Et on le surnomme le marsupilami, c'est pas pour rien. Il envoie les triples-doubles et il marque l'histoire tout au long de la saison. Donc, il mérite pour moi. T'as jamais pensé, toi, à faire carrière dans le basket parce que t'es quand même grand, baraque? Non? T'as jamais. Non, jouer au quartier avec mes amis, mais non, basketteur, non. c'est Non, pas pour moi. non. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, oui, on a les supporters stéphanois qui arrivent. Voilà. Zouma, Coupe de la Ligue 2013. Tu connais, merci pour tout ce que tu as apporté pour ton club formateur. Je ne sais pas si tu veux répondre à Jules. Ah, c'est gentil, hein, merci. Je suis très reconnaissant vers Saint-Etienne, parce que voilà, c'est là où j'ai commencé et j'ai grandi, où j'ai mûri aussi et j'ai pu gagner la Coupe de la Ligue. Et voilà, j'ai pu vivre de très très grands moments que je n'oublierai jamais. Alors, on te demande quel est ton quartier préféré de Londres? Alors, mon quartier préféré, je dirais Knightsbridge, c'est à côté de Chelsea. C'est là où on fait le shopping. Il y a un grand shopping center qui s'appelle Harrods. Et là où c'est vrai que voilà, on aime bien. Il y a des bonnes choses, des belles choses à prendre, quoi. Il y a Pierre Lonis qui demande pour toi quel est le meilleur joueur de Première Ligue cette saison? J'hésite entre Eden Hazard et N'Golo Kanté. Parce que pour moi, c'est deux joueurs vraiment qui méritent et qui apportent un plus à notre équipe. Et ouais, un des deux, mais bon, je ne pourrais pas choisir vraiment. Tu ne peux pas choisir? Non, ils sont vraiment très forts les deux. N'Golo Kanté, on en parle, on se rend peut-être pas bien compte en France de ce qui se passe avec N'Golo Kanté. Juste raconte-nous ce que tu vois toi sur le bord du terrain avec N'Golo Kanté. On voit qu'il est de partout. On voit qu'il court de partout. On a l'impression qu'il joue avec des jumeaux. On dirait qu'il triche en fait, parce qu'il n'est pas tout seul. Mais il a une capacité incroyable de récupérer les ballons et il fait vraiment du bien à toute notre équipe. Et voilà, il a un volume de jeu incroyable. Et quand on le voit, N'Golo Kanté, il est tout petit, tout timide, comme ça. Là, Et dans le vestiaire, il est comment? Non, il est timide, hein, il est très réservé, il parle pas beaucoup. Enfin voilà quoi, il est à côté de mon vestiaire, je le tutoie souvent, mais voilà, il est très réservé, enfin timide. Mais sur le terrain, c'est lui qui court le plus, je crois.
Donc on y va. La Coupe du Monde dans un coin de ta tête, nous dit Lucas, la Coupe du Monde 2018. Bien sûr. Après, c'est vrai que je reviens de blessure, mais voilà, c'est quand même un objectif, un rêve, surtout de la Coupe du Monde avec mon pays. Voilà, c'est dans un coin de ma tête. Bon là il y a que des supporters stéphanois, c'est un truc de fou. Alors il y a Hugo qui demande, si tu as encore des relations avec des joueurs de la Saint-Etienne et quels étaient tes meilleurs amis à Saint-Etienne. Ben, j'ai quand même des relations avec pas mal de joueurs, avec Florentin Pogba qui y est encore, avec Fawzi Goulam, qui est vraiment un grand pote, avec Aubameyang, Guy Lavogui, Bakary Sako, Max Alain Gradel aussi, qui je parle un peu aussi, donc voilà, pas mal de joueurs. Est-ce que tu préfères, alors il y a Oumar qui demande, est-ce que tu préfères le style défense à 3 ou défense à 4? Je dirais défense à 3 maintenant, parce que voilà, on est habitué, on a beaucoup travaillé ça cette saison et ça marche beaucoup, donc je dirais défense à 3. Alors oui, on nous demande aussi, j'ai vu ça, je crois que c'est Azim qui demandait ça, c'est vrai qu'à Saint-Etienne, tu as joué un peu arrière droit, à Chelsea aussi un petit peu. Est-ce que tu pourrais y revenir de temps en temps ou tu as envie d'être fixé dans l'axe définitivement? Non, mon poste de prédilection c'est l'axe, mais après si je dois dépanner l'équipe en jouant à droite, au milieu de terrain, ça m'est arrivé de jouer à gauche aussi, Ouais. pourquoi pas, après moi je suis là à me donner 100% pour l'équipe. Ouais, excuse-moi, on me dit de... Il m'a mis un coup de genou, j'ai cru que j'allais voler là. J'ai cru que j'allais voler. Le mec, il a des muscles jusque dans la rotule. Jusque dans la rotule, il a des muscles. C'est un truc de fou. Donc, doucement quand même, hein, doucement, parce que moi je suis une petite nature, je suis fragile. Et si faut me rendre en un morceau à ma femme. Alors, la plus grande qualité d'Antonio Conte, nous demande Joachim. C'est un fin tacticien. Il prépare tous les matchs, mais vraiment sur tous les détails. Il est vraiment très pointu sur les détails. Il fait vraiment attention à tout. Et voilà, ça marche bien. On fait une très très belle saison grâce à lui aussi. Physiquement, tactiquement, on est tous prêts. Et c'est un fou un peu sur le banc de touche. Quand on voit ses vidéos, il vit le truc à... Il est passionné, il vit à 100%. Et c'est ce qu'il veut nous inculquer aussi. Il veut vraiment qu'on ait cette passion de vouloir gagner les matchs, de prendre du plaisir ensemble. Je pense que ça marche bien. Une très bonne question. On nous demande comment c'est de défendre sur Diego Costa à l'entraînement. Parce qu'il a l'image, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais j'imagine que tout le monde le connaît, un joueur un peu dur, un peu râleur, un peu... C'est vrai, mais c'est vraiment un bon pote, un bon coéquipier. C'est vraiment quelqu'un au vestiaire qui met l'ambiance, qui fait rire, qui fait des bêtises, qui crie beaucoup. Mais sur le terrain, c'est vraiment un bon attaquant. Voilà, c'est dur de défendre sur lui. Mais voilà, pour progresser, il faut se protéger des attaquants comme ça. Alors bon, tout le monde te dit reviens à Saint-Etienne, Kurt. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Là, les Stéphanois ont pris le truc. Ils sont tous là. Alors, à quand une convocation en équipe de France? Alors, il faut savoir, Kurt, tu as 2 sélections, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et que là, effectivement, il y a quelques joueurs qui te sont passés devant parce que tu as été blessé. Mais que tu ne perds pas de vue cette équipe de France, évidemment. Non, bien sûr. Après, je suis très content parce que tous ceux qui jouent, je les connais très bien. Ouais. Des joueurs avec qui j'ai côtoyé aussi en jeune. Enfin, voilà, on sait que la sélection est pétrie de talent. Il y a beaucoup de joueurs talentueux et pour se faire une place, il faut jouer, il faut vraiment donner le meilleur de soi-même. C'est ce qui est bien pour la sélection. Alors on nous demande justement quelles sont tes relations avec Paul Pogba, c'est Sébastien qui demande ça. Non, c'est la famille. Allez voir sur son Instagram. Hein, non, c'est la famille, c'est le frérot. Voilà, j'ai beaucoup d'affinités avec lui, quelqu'un que je connais bien depuis assez longtemps. Et voilà, c'est vraiment un beau mec, un grand joueur, on connaît tous. C'est un bon pote à moi. Vous êtes fréquenté notamment en sélection de jeunes, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est là où vous avez tissé des vraiment, liens. voilà, on a tissé des liens. Et voilà, il danse beaucoup, comme on le connaît, il rigole beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment un bon gars. Alors, il y a Envers et contre tous, donc c'est un site de supporters stéphanois, je vous le conseille, très complet, qui nous dit hey Kurt, parmi tous tes potes joueurs que tu as eu à Saint-Étienne, lequel aimerais-tu faire venir à Chelsea pour jouer avec toi? Lequel j'aimerais faire venir? Après, c'est pas moi qui m'occupe des transferts, mais vraiment un pote à moi, Fawzi Goulam. Ouais. C'est la famille. Ouais. Alors, comment s'est passée ta rééducation? C'est Alexandre qui nous demande ça. Comment s'est passée ta rééducation après la blessure au genou? Est-ce que tu y penses encore à ta blessure quand tu t'entraînes ou quand tu joues? Non, pas du tout. J'ai plus d'appréhension. Vraiment, ça a été un peu long. Ça a duré presque 1 an. Mais c'était bien parce que j'ai bien bossé. J'ai pu vraiment revenir à un bon niveau. Et voilà, la rééducation, s'est super bien passée. J'ai beaucoup travaillé, fait beaucoup de renforcement et je suis très content d'être de retour. Il y a une question que je me posais. Alors là, je suis désolé, les gars. On va reprendre vos questions juste après. Je vois qu'il y a des questions sur Galtier, etc.
Non, alors Sam, non, il donne pas son iPhone, Kurzuma. D'ailleurs, c'est le mien celui-ci. Donc non, on donne pas l'iPhone, il n'y a pas moyen. Non, simplement quand on est blessé, qu'on vit en marge un peu d'un groupe, c'est compliqué, j'imagine, les week-ends. Comment on vit? On se sent pas un peu seul? Ben non, parce que franchement, dans le groupe où je suis, vraiment tout le monde prenait soin de moi, enfin tout le monde venait prendre de mes nouvelles quand j'étais blessé, etc. Donc vraiment là, il y a vraiment cet esprit de groupe. Et c'est ce qui, je pense, qui a fait la différence aussi, où j'étais vraiment très content et bien dans le groupe, vraiment à l'aise. Et ils sont tous venus prendre de mes nouvelles, donc c'est passé plus vite, on va dire. Alors on nous demande, son toile, alors la zoomance, c'est comment, nous dit chacun. La zoomance, c'est comment on est là. Hein. C'est un surnom que j'ai eu avec les frères Pogba. Oui, on les appelle la Pogba, c'est moi, ils m'ont dit la zoomance, donc c'est parti de là en fait. Parce que toi, c'est pareil, c'est comme la fratrie Pogba, tu as plein de frères aussi, enfin 2 frères, hein, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu leur parcours professionnel? Bah, j'ai mon grand frère qui a 1 an de plus que moi qui a commencé à Sochaux, au football au FCSM. Il a commencé en pro là-bas et ensuite maintenant il est en Grèce. Et j'ai mon petit frère aussi qui évolue à Angers en ce moment. Donc voilà, ça joue au foot. C'est comme les Pogba, quoi. C'est 3 mecs qui sont très proches. On voit aussi Très sur proche, tes Instagram très que proche. Avec la ça... famille, ah, bah, la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est vrai qu'on est tous très proches. Alors Clément, tu demandes s'il a vraiment des abdos dans le dos. Clément, on a déjà répondu à cette question. Les gens sont dingues avec ça. Donc oui, il a des abdos dans le dos, mais il faudra voir le replay du coup Clément, parce qu'on va pas, on va pas lui faire parler que de ça tout le temps. Alors, Julien qui demande ton plus beau souvenir avec les Verts. Mon plus beau souvenir, ça a été de gagner la Coupe de la Ligue. C'est vraiment un souvenir qui était fort. On ne l'a pas gagné depuis des années. Saint-Dieu n'avait pas gagné de trophée depuis longtemps. Et le fait de gagner la Coupe de la Ligue sous d'avoir joué au Stade de France, c'était vraiment un moment très très fort. On a vu le supporter voilà, en furie. Et même lors de la parade, c'était souk. C'est la folie. Alors il y a Meusi qui dit frère, on lâche pas, je te souhaite le meilleur, t'es le meilleur. Bon voilà. Il y a plein de gens. Voilà, il y a Gaëtan qui demande la saison de Chelsea, qui nous dit que c'est une dinguerie. Comment vous vivez ça de l'intérieur? Est-ce que finalement, d'un point de vue extérieur, on a l'impression que c'est déjà plié, quoi? Non, pas encore, parce que voilà, mathématiquement, c'est pas fini. Mais on est tous très contents de la saison, on joue très bien, on marque des buts, on n'en prend pas beaucoup. On est tous très bien en place, physiquement, on est tous au point. On n'a pas de blessés, donc c'est sûr qu'on est tous très contents et il faut continuer comme ça. Après, c'est pas fini. Et quelle est la différence? C'est Arnaud qui demande ça entre justement Chelsea l'année dernière, c'était quand même très moyennement placé, et cette année où bah, on a l'impression que c'est 2 équipes totalement différentes. Bah, je pense que l'année dernière, on s'est relâché. Je pense qu'au niveau même mental, peut-être physique, on n'était peut-être pas au point. On s'est relâché, vu qu'on a été champion l'année d'avant. Je pense que voilà, on s'est tous dit que ça allait aller tout seul, mais finalement, bah, on a vu que ça n'a pas été le cas. C'était pas très bien passé. Et puis aussi, ben, il fallait rebondir et voilà, là, on est reparti de plus belle, on a remis les bouchées doubles et on est parti d'avant. Il y a Franck qui veut ton suite Jordan. Est-ce que ça se négocie ou pas? Je peux t'en prendre moi si tu veux sur le site Nike, hein, Le mec passe son équipementier, il est fort, il est très très fort. Donc non, tu l'auras pas Franck. Et puis encore une fois, j'espère que t'es grand Franck parce que c'est chaud quand même. Alors Miros, bonne question, niveau public. Saint-Étienne ou l'Angleterre? Ah franchement, Saint-Étienne c'est pas mal. Franchement, Saint-Étienne c'est incroyable les supporters qu'ils ont. Et même l'Angleterre c'est chaud aussi. Vraiment, il y a beaucoup de stades où c'est chaud, mais c'est vrai que Saint-Étienne, c'est particulier. Je dirais que c'est très particulier parce qu'ils vivent que du foot, je pense, là-bas. Et ils sont vraiment à fond derrière leur club. Même en Angleterre c'est pareil, mais Saint-Étienne c'est vrai que quand tu es au stade, ça donne vraiment du bout, tu te fais entendre. Il y a Oud qui demande quel est le joueur de Première Ligue qui t'a le plus impressionné sur le terrain. Le joueur de Première Ligue le plus impressionné, je peux dire le joueur de mon équipe aussi. Ouais, je dirais Eden Hazard. Il est corporate. Il est bon. Eden Hazard, parce que c'est. Ouais, pour moi, dès que je suis arrivé en Première Ligue, je l'ai vu, c'était incroyable. Ce qu'il savait faire avec le ballon, ce qu'il faisait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, public de Saint-Étienne, le meilleur, nous dit Pierrick. Ah oui, alors il y a Stéphane qui demande si tu as encore des contacts avec Christophe Galtier et quel rôle il a joué dans ta carrière. J'ai plus trop de contact avec lui en ce moment, mais c'est vrai qu'il a joué un rôle prépondérant dans ma carrière parce que c'est lui qui m'a fait grandir, qui m'a mis dans le grand bain, qui m'a fait jouer dans le monde professionnel et je le dois beaucoup. Il m'a vraiment beaucoup appris sur le fait de me canaliser parce que j'étais jeune, j'ai commencé à 16 ans et demi. Donc voilà, j'ai grandi avec lui. Donc là, il y a une des anciennes connaissances a priori qui a pris position de live Facebook. Alors je lis ce qu'il met, hein, c'est Gigi Beau. Salut, c'est Julien, journaliste à Saint-Étienne. Tu dois te souvenir de moi, je t'avais ramené chez toi après un entraînement. Mec de Verfoot a priori. Ton surnom Choco est-il arrivé à Londres? Surnom Choco, je ne me rappelle plus.
Aïe, 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 on a affaire à un mytho là, c'est ce que tu es en train de dire? Non, je dis pas ça. C'est possible là, mais je m'en rappelle pas du tout. Franchement, Choco. Ouais. Non, Non. moi je me rappelle, on m'appelait KFC, mais pas Choco. Alors, KFC. Donc Ah, là, on va ouais. revenir. Là, on est obligé de revenir là-dessus. Ah, On est obligé de revenir là-dessus. Pourquoi KFC? parce que j'aimais trop le poulet. Ah ouais. Ouais, je mangeais tout le temps du poulet et vu qu'ils ont eu KFC était sorti en même temps et ils ont dit Kurt Fried Chicken. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. J'étais l'ami du poulet en fait. T'es l'ami du poulet. Alors, on nous demande la meilleure ambiance dans un stade en Angleterre. Quel stade qui fait. Je dirais, nous, quand on joue un derby, Ouais. c'est chaud. À Stamford Bridge, c'est très chaud. Un Chelsea-Tottenham ou un Chelsea-Arsenal, c'est très très chaud. Après, tous les stades, vraiment, il y a du bruit dans tous les stades. Anfield aussi, c'est pas mal. Enfin, de partout, c'est vraiment c'est ambiancé. Quoi. Tout le monde, il y a un tacle, tout le monde crie, un coup de tête, tout le monde crie. C'est chaud. Ah, parce qu'on a l'impression, alors dis-moi si je me trompe, mais nous, de notre point de vue à nous, que l'Angleterre maintenant, c'est comme les places sont quand même assez chères. Moi par exemple, j'étais à Manchester Saint-Etienne et dans le stade, il y avait beaucoup de touristes. Et ça chantait moins qu'à Moi, Marseille, qu'à peut-être, Saint-Etienne. oui, c'est vrai, c'est pour ça que je dis Saint-Etienne, c'est vrai que c'est à part. Mm. Mais en première ligue, quand il y a des matchs, des bons derbys, des bons matchs, ça crie beaucoup dans tous les stades. Bon, il y a Gigi Bo, il lâche pas l'affaire, il dit Choco comme les cornflakes. C'est Joshua qui m'avait dit ça. Donc Joshua Guilavogui, pour ceux qui. J'irai voir pourquoi il a dit ça, parce Parce que toi tu t'en rappelles pas. je parlerai avec lui. Alors, on demande si tu es fort à FIFA, Lucas demande ça, et quelle équipe tu prends à FIFA? Je dirais comme tout le monde, je suis normal. Hein. Va dire On 100 verra plus, plus tard 100 parce plus, qu'on 100 plus. on va teaser un peu, on va faire une partie ensemble et donc vous verrez. Donc là il peut pas trop se la raconter parce que s'il perd derrière c'est compliqué. Mais moi en tout cas quelqu'un qui le connaît très bien m'a dit qu'il était très fort. Et tu joues avec quelle équipe? Chelsea. Et en mode carrière ou pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui me demandait ça aussi. Jouer en mode carrière, mais plus maintenant. Non. Non, Non. fini. Alors on nous demande, il y a Yvan qui demande ce que tu penses de John Terry. C'est un grand monsieur de Chelsea. Ah, c'est l'emblème de Chelsea. C'est une légende vivante qui est encore là et qui nous fait vraiment beaucoup de bien. C'est un grand joueur, vraiment avec qui j'ai eu le plaisir de jouer, j'ai le plaisir de jouer encore, de m'entraîner. Il m'a appris vraiment beaucoup de choses en arrivant en Angleterre. C'est l'un des meilleurs défenseurs du monde, tout simplement. Il y a Joachim qui demande si la première ligue c'est vraiment plus physique que la Ligue 1. Oui, pour moi c'est plus physique, même si la Ligue 1 c'est plus tactique, je dirais. Après, en Angleterre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de box-to-box, enfin voilà, il y a des scores des fois. Même si en Ligue 1 maintenant c'est devenu aussi assez ouvert, on a beaucoup de bons résultats. Mais en Première Ligue, c'est vrai que c'est un peu plus physique pour moi. Il y a Dono qui dit ça, qui dit est-ce que tu suis un peu plus la Ligue 1? On sait que maintenant il y a le PSG, il y a Marseille qui a un C'est joli attractif, projet, c'est vrai que c'est attractif. il y a Lille, voilà, où Lopez est venu, il y a Lyon aussi avec les Chinois, enfin il y a de plus en plus de... Est-ce qu'en Angleterre on commence à parler un peu plus de Première Ligue? En Angleterre, franchement, je sais pas si on regarde la Ligue 1 les supporters, mais Ouais. bon, moi qui suis français, qui ai commencé ici, je regarde encore la Ligue 1, je suis encore les Verts et voilà. T'en penses quoi déjà cette saison? Non, ça va, franchement, ça Ça va. Je pense que voilà, en Europa League, on aurait pu se qualifier quand même Ouais. contre Manchester, mais bon, malheureusement, ça Zlatan. n'a pas bien marché, mais il faut quand même une assez bonne saison. On dit quoi? Encore 3 questions, c'est ça? Allez, 3 dernières questions. Donc là, si vous voulez parler à Kurt, c'est maintenant ou jamais. Alors, avec le recul, on en parlait tout à l'heure, l'apport de Loïc Perrin à tes côtés à l'époque te sert-il beaucoup aujourd'hui? Oui, Captain Courage, oui, c'était vraiment. Comme John Terry à Saint-Etienne, c'est l'emblème du club, c'est quelqu'un qui voilà, un exemple à suivre. Et tout au long de mon épopée à Saint-Etienne, il m'a beaucoup conseillé, il m'a donné vraiment beaucoup de bons conseils. Et voilà, le fait de jouer avec lui, j'ai beaucoup appris par sa sérénité, son calme. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Si tu n'avais pas été, alors c'est Gaëtan Mulot qui pose cette question, si tu n'avais pas été défenseur, quel poste aurait le plus épanoui? Numéro 6. On sait que tu as joué un peu numéro 6 ou avant-centre, on nous dit. Avançant, parce que tout le monde veut être attaquant, tout le monde veut mettre des buts, je dirais, mais c'est vrai que j'ai joué numéro 6 2-3 matchs avec Chelsea et ça s'était bien passé. Allez, on va prendre une dernière question du coup. Alors attendez, on la sélectionne parce que celle-ci. Alors tout le monde te demande ton PSN sur FIFA, mais bon, voilà. Bon, allez, on va terminer là-dessus. Quel est selon toi le meilleur joueur du monde? Meilleur joueur du monde, Lionel Messi. Lionel Messi. Ah voilà. Les amis, vous avez la réponse à votre question. On remercie Kurt vraiment d'être venu, Non, c'est merci très à sympa à toi. On vous rappelle qu'il y a son maillot dédicacé à gagner. Regardez, c'est le vrai. Porté. Tu te souviens le match où tu l'as porté ou pas? C'était à ma rentrée contre Arsenal celui-là.
un maillot de Chelsea Arsenal porté par Kurt Zouma. Il est dédicacé, les amis. Vous partagez le maillot, il est à vous. C'est pour l'hiver. Et les manchons, bah ouais, c'est l'Angleterre. Donc voilà. Et puis, bah, merci pour tout. C'était sympa parce que voilà, tous les joueurs, parfois, ils ont un peu peur de passer au Facebook Live. Ils se disent, je vais me faire manger tout cru, etc. Donc on te remercie déjà. C'était hyper sympa d'avoir accepté. Et puis merci les amis. On se retrouve mercredi pour notre émission, mercredi Mercato, vendredi pour la Stream Team. Et puis toute la semaine sur Facebook Live. Partagez l'émission si vous voulez gagner ce maillot. Je vous assure, ça vaut le coup. Et puis voilà, des bisous à tous. Merci, au revoir.